parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez la place. Je vais demander à Maman Nelly de prier, de recommander la deuxième partie en de main de notre Dieu. Et nous suivons la prière. Seigneur Jésus, la pousse, na sango yo lisusu po ete yo ozali nzambe yo obongwani soki moke tokotika libera obelisi nzambe. Merci Kolo Yesu Masiya mpona présence na yo elongo na biso uta tobandaki kino na ntango oyo Kolo na ntango oyo tomi kolia bilei ya solo Kolo mpona bomoi na biso tosengi ete yozala na biso elongo Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus mpona pasteur oyo komema liloba na yo Seigneur kati na biso Seigneur pesa ye Seigneur Jésus makoki Seigneur oyo ekoki po ete ya komemela biso sango malamu kuuta epai na yo. Merci Kolo na kombo na Yesu Masiya oyo azali bongo mosungi to mobikisi na biso. Amen. 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 Que Dieu soit béni. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Père de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut tenir encore nos têtes dans la prière, s'il vous plaît? Impliquons nos têtes pendant quelques minutes. Nous allons prier pour la parole que nous allons écouter cet après-midi. Solo Yesu, solo ya ya nikolo penase moko te akokani na yo amuya seko na seko yawe zuwake accordé. Seigneur, nous voici maintenant à ta table. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le Dieu d'amour, j'abandonne ce moment important que tu veux parler à ton peuple en toutes tes saintes mains. Seigneur, c'est toi qui as versé son sang pour ce peuple. Seigneur, qui suis-je pour me lever devant ton peuple ce matin? Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Seigneur, je te prie de déverser encore ton huile, ton onction dans ma vie, Seigneur, pour que moi je disparaisse à Jésus, mais que toi seul qui connais ce peuple éternel, le Dieu d'amour, j'aimerais, Seigneur, te parler comme Jérémie. Cet homme a dit, je suis un enfant, je ne connais pas parler. Seigneur, tu as dit à Jérémie, je mettrai ma parole dans ta bouche. Seigneur, je t'en supplie en ce moment, viens mettre ta parole dans ma bouche pour qu'une personne soit sauvée cet après-midi. Seigneur, je ramène à toutes tes pensées, tout esprit captif à l'obéissance de l'autorité de Jésus. Ma prière, Seigneur, permet que tout ne soit pour la seule gloire de ton nom. Diable, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Je te rappelle encore ces mots du crâne là où ta tête a été écrasée.
qui n'a aucun pouvoir en ces lieux. Tout esprit de sommeil, d'envoûtement, d'incrédulité, Jésus t'a déjà vaincu. Nous te chassons à ces lieux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que celle de ta gloire soit manifeste encore en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Amen. Amen. Nous sommes toujours dans ces messages qu'on a commencé les dimanches derniers. Dans Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21. Amen. Amen. Je vais lire rapidement pour avancer. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? Lèvons-nous, s'il vous plaît, honorer la première lecture de la parole. Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fit ému de compassion pour elle. Il guérit tous les malades. Les soirs étant venus, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: Seigneur, c'est lieu désert et l'air est très avancé. Renvoie la foule, en fait qu'ils aillent chercher dans les villages pour acheter des vivres. Mais Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il lui dit: apportez-les-moi. Il les fait asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et firent rassasier, et Laurent en emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé ces jours-là étaient environ 5000 hommes, sans les enfants et les femmes. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place au nom de Jésus-Christ. J'ai commencé à parler depuis le dimanche passé sur la multiplication des pains. Sur la multiplication. Je vais essayer de faire un petit rappel pour les personnes qui n'étaient pas là les dimanches derniers pour que nous avançons ensemble et par la grâce de Dieu. Amen. La Bible me dit, bien-aimé Seigneur, à cette nouvelle, Jésus a écouté une nouvelle et puis l'a choqué. C'était la nouvelle de la disparition de Jean-Baptiste, un grand homme de Dieu qui a été précédé pour aplanir, préparer les chemins du Seigneur. Et cet homme, vous savez très bien, bien-aimé le Seigneur, il a dit la vérité à la personne qui était en place à cette époque. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Le roi Hérode. Pourquoi? Parce que le roi Hérode est à répondre de la femme de son frère Philippe. Jean-Baptiste étant qu'homme de Dieu, il s'est levé, il a dit la vérité à cet homme. Et depuis ce jour-là, le roi n'était pas d'accord par rapport aux vérités que Jean-Baptiste lui avait dit, il lui a coffré en prison. Et vous savez, la suite, bien-aimé, cet homme a été décapité. La Bible dit, à cette nouvelle, Jésus s'est retiré maintenant dans le désert. Et lorsque la foule a su que Jésus était dans le désert, la Bible dit que tout le monde le suivit dans le désert. On a essayé de toucher un peu. Pourquoi le désert? Parce que le désert, bien aimé, il n'y a rien dans le désert. C'est un lieu où il fait très chaud la journée et il fait très froid les soirs. Dans le désert, il n'y a rien à manger. Dans le désert, il n'y a pas d'espoir.
Oh bien, mais je vous ai dit rapidement, le désert c'est un endroit voulu par Dieu. Parce que bien aimé, Seigneur, tu ne peux jamais arriver dans la terre promise sans pour autant passer par le désert. Je dis toujours à tout enfant de Dieu cet après-midi, qu'il sache qu'un véritable enfant de Dieu ne peut jamais arriver à l'endroit de sa destinée sans pour autant passer par le désert. Parce que le désert, bien aimé, c'est un moment voulu par Dieu pour former nos cœurs. C'est un moment voulu par Dieu pour briser nos cœurs. Parce que bien aimé, les Écritures me disent, il a besoin de préparer une église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. C'est pour cela, bien aimé, le désert est très important pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Je vous ai dit, enfant de Dieu, le Seigneur a fait sortir Israël. Il les a promis la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Mais bien, mais bizarrement, au lieu d'aller dans le lieu de rendez-vous que Dieu avait préparé, la Bible dit il est fait d'abord un contour dans le désert. Un contour dans le désert, pourquoi bien aimé? Parce qu'il voulait d'abord tailler le cœur de ces hommes. Préparer le cœur de ces hommes. Parce que si le cœur n'est pas préparé, bien aimé, dans la terre promise, on risquerait de voir des scandales. La preuve en l'église de Dieu, la Bible dit toutes les personnes qui sont sorties en Égypte, il y a seulement 3 personnes qui sont rentrées, 2 personnes, pardon. Il y a Josué et Caleb. Parce que dans le désert, le Seigneur a compris que le cœur de ces gens n'était pas encore préparé. Alléluia. Amen. Le cœur de ces gens n'était pas encore préparé. Et bien, mais pourquoi encore le désert? Parce que c'est dans le désert, bien-aimé, que le Dieu de la Bible arrive à se révéler dans ta vie. C'est dans le désert, bien-aimé, là où il n'y a pas d'espoir. Là où il n'y a pas d'espérance. C'est dans le désert que Dieu vient se manifester. Je vous ai dit, bien-aimé, le Seigneur Ismaël et sa mère Agar se sont retrouvés dans le désert. Lorsque l'eau a manqué dans le désert, cette femme a commencé déjà à pleurer. Il dit, je n'aimerais pas voir mon enfant mourir. Oh, bien-aimé le Seigneur, même dans le désert de ta vie, sache qu'il y a un Dieu qui va se manifester. La Bible dit, l'ange a écouté la voix de l'enfant. Il a dit à Agar, regarde à côté. Lorsqu'elle a regardé à côté, il y avait un puits d'eau qu'aucune personne ne voyait. Mais la solution était là. La solution est toujours dans le désert. Pourquoi, bien-aimé le Seigneur? Parce que Dieu veut pousser ton cœur à n'espérer qu'à lui, à ne croire qu'à lui. Les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais les secours viendront de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien, mais l'homme et la nature de l'homme, Église de Dieu, l'homme a toujours un plan B. Il a confiance à Dieu, mais il a toujours un plan B. Si ça ne marche pas, je vais faire ça. Oh bien, mais lorsque Dieu nous amène dans le désert, c'est pour nous faire comprendre à part le plan B que tu as, la solution ne viendra que de l'Éternel. La Bible me dit, Église de Dieu, Mardoché est allé dire à Esther, regarde ce qu'Aman a préparé. Esther a dit à son oncle, tu connais très bien la loi, ça fait 30 jours que je ne suis pas invité, c'est le roi. Je n'ai pas la possibilité d'aller comme ça voir les rois, sinon je risquerai de mourir. Mais cet homme a dit à Esther, si tu n'agis pas, les secours viendront de quelque part. J'aimerais te dire, bien-aimé le Seigneur, la Bible me dit, maudit soit l'homme qui espère à l'homme, mais heureux l'homme qui espère à l'Éternel. Je dis toujours à tout enfant de Dieu, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quel que soit nous sommes dans l'autoroute, bien-aimé, dans un tunnel, il y a toujours des issues, des secours que l'homme a préparés. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que dans ta vie, il y a toujours un issue de secours que Dieu a préparé. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu t'amènera dans le désert pour que tu saches que c'est dans le désert que Dieu se manifeste. C'est dans le désert, bien-aimé, que tu verras la main de Dieu. La femme de Job a dit à son mari, maudit ce Dieu et meurt. Mais bien aimé le Seigneur, Dieu a rétabli la vie de cet homme. La Bible me dit qu'il a reçu le double qu'il avait. Pourquoi? Parce que Dieu l'a amené dans le désert pour voir son cœur.
Alléluia. Les chemins les plus courts pour entrer en la terre promise, c'était 3 jours. Mais le Seigneur les a fait un contour pendant 40 jours dans les jardins, dans les déserts, pour préparer le cœur des enfants d'Israël. Ma soeur, mon frère, il y a certains chemins que le Seigneur nous fait passer, c'est pour préparer ton cœur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, bien aimé les Seigneurs, rapidement pour avancer. Le Seigneur a dit à Moïse, amène mon peuple dans le désert pour qu'il aille m'adorer. Bien aimé les Seigneurs, le meilleur endroit pour adorer Dieu, c'est dans le désert. Ce n'est pas là où il y a l'abondance. C'est dans le désert que tu dois apprendre à adorer Dieu. Fais sortir mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer dans le désert. C'est lorsqu'il n'y a rien, bien aimé, que le Seigneur, que tu dois apprendre à adorer Dieu. Alléluia. Le meilleur endroit pour adorer Dieu, bien-aimé, c'est dans les déserts. On a dit à Jésus que ton frère Lazare est malade. Jésus a dit à Marie, à Marthe, dit, cette maladie n'amènera pas votre frère à la mort. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Bien maintenant, c'est le désert que tu traverses. Tu penses que c'est la mort? Non, bien-aimé. Dieu a préparé ce désert pour que sa gloire soit manifestée dans ta vie. C'est cela, ma soeur, tu n'as pas le travail, glorifie Dieu. Tu n'as pas le mariage, glorifie Dieu. Tu traverses les combats de difficultés, glorifie Dieu. N'entends pas d'avoir la main de Dieu pour glorifier Dieu. Commence à le glorifier lorsqu'il n'y a encore rien. Lorsque tu n'as encore rien, bien-aimé, apprends à dire merci à Dieu. Job a dit, l'Éternel avait donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Donc le désert est très important dans ta vie. Parce que c'est dans le désert que le Seigneur cherche à préparer ton cœur. Amen. Amen. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, ce lieu est un désert. Et l'air est très avancé. Renvoie la foule, afin qu'ils aillent s'acheter des vivres. Je vais avancer là où nous sommes arrêtés. Le problème, c'est quoi, bien aimé le Seigneur? Jésus se retrouve avec la foule dans les déserts. Il a enseigné la parole. Je lis les commentateurs bibliques qui a dit que ces peuples sont restés au pied du Seigneur pendant 15 heures du temps. Ils écoutaient. Et bien, on est arrivé au soir où il fallait maintenant mettre quelque chose dans la bouche. Il fallait maintenant manger parce que le peuple avait faim. Et la Bible dit que les disciples s'approchèrent lui dire, Seigneur, nous sommes dans un lieu désert et l'air est très avancé. Renvoie maintenant la foule. Bien, c'est le chemin que vous me comprenez calmement, attentivement pour comprendre la pensée de Dieu cet après-midi. La foule a écouté la parole. Mais bien, Seigneur, maintenant, il y a un problème qui se pose. Le problème qui se pose, la foule doit manger. Soit vous les renvoyez dans la ville pour aller chercher des vivres, soit vous faites quelque chose. Un problème se posait ces jours-là dans les déserts. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Il y a un problème qui s'est posé. Et bien, mon Seigneur, le disciple, comme il n'avait pas la foi, ils sont venus présenter à Jésus une très belle proposition. Il dit, Seigneur, l'air est avancé. Et le peuple a besoin d'aller chercher des vivres pour manger. Est-ce que tu peux les renvoyer, qu'ils retournent dans la ville? Pourquoi bien, mon Seigneur? Parce que les disciples se disaient, avec cette foule qui est ici, on ne peut pas résoudre le problème qui est là. Parce que la Bible me dit, il y avait 5000 personnes. Parce qu'à l'époque, vous savez très bien, on ne comptait pas les femmes, ni les enfants. Or, vous savez très bien, Seigneur,
Dans tout événement, dans toutes les circonstances, les femmes et les enfants sont toujours en grande quantité. Si la Bible parle de 5000 personnes, c'est les hommes. Si vous comptez les femmes, je vous ai dit le dimanche dernier, j'estime qu'il y avait 7000 femmes, au moins 3000 enfants. Amen. Amen. Ce qui fait 15 000 personnes ces jours-là qui devaient manger. Statistiquement, avec l'intelligence humaine, les disciples sont venus dire à Jésus, Seigneur, il est préférable de renvoyer la foule pour qu'ils aillent s'acheter des vivres dans le village. Parce que dans le désert, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de solution. Un problème s'est posé, bien-aimés les Seigneur. Et les disciples étant des personnes charnelles, ils ont déjà pensé à la place du Créateur que de tels problèmes, Seigneur, il n'y a pas de solution. Il n'y a qu'une seule solution, renvoyer la foule dans la ville. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Une seule solution qu'il y a, c'est renvoyer la foule dans les villages pour aller chercher à manger. Mais bien aimé, j'aimerais dire à une personne cet après-midi que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Est-ce que tu vas dire un grand amen? Amen. Mon frère, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Ta réflexion n'est pas la réflexion de Dieu. Amen. La Bible me dit, il est le Dieu qui dit un seul mot et la chose va arriver. Amen. Ma soeur, mon frère, ne prends pas la place de Dieu dans ta vie. Amen. Ne prends pas la place du Seigneur dans ta vie. Bien aimé, le Seigneur laisse à Dieu sa place. Les disciples voulaient faire comprendre à Jésus que le problème est tellement énorme que la solution se trouve toujours dans les villages. Et bien aimé, j'aimerais te dire cet après-midi que la solution de ta vie ne venant ni de l'Orient, ne venant ni de l'Occident. La solution de ta vie viendra de l'Éternel. Lorsque bien aimé, tu apprendras à lever tes yeux et regarder ça de Jésus. Ça de Jésus, c'est alors que tu auras la solution. La solution à tes problèmes. Amen. On a présenté une proposition qui, dans la manière humaine, dans la réflexion humaine, je me dirais que les disciples avaient totalement raison. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Parce qu'il y avait 15 000 personnes. 15 000 personnes à nourrir ces jours-là. Mais bien aimé, j'aimerais que nous réfléchissons ensemble cet après-midi. Ils sont allés voir Jésus pour dire à Jésus, renvoie la foule. Un problème s'est posé, bien aimé. Je pense que Jésus-Christ étant le maître, il ne marchait pas seul, il avait quand même un entourage. Un entourage parmi lui. La Bible dit qu'il était accompagné de 12 disciples. Et parmi les 12, il y avait des femmes qui l'accompagnaient aussi dans son ministère. Mais ce jour-là, bien aimé, Seigneur, on est allé voir le maître pour dire au maître, renvoie la foule. Pourquoi le maître, bien aimé le Seigneur? Pourquoi seulement Jésus? Pourquoi pas Pierre? Pourquoi pas Matthieu? Pourquoi pas Jean? Pourquoi pas Jacques? J'aimerais dire à une personne cet après-midi, lorsqu'il y a un problème qui se pose dans ta vie, on ira chercher, bien aimé, une autorité spirituelle. On ira chercher une autorité spirituelle. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il savait que si Jésus parle, la foule serait sensible à écouter la voix du Seigneur. On est allé chercher une autorité spirituelle parce que c'est lui qui avait le pouvoir sur toute la foule qui était là. Pourquoi? Parce qu'il savait que si l'autorité spirituelle parle, tout le monde serait très attentif et tout le monde va observer, obéir à la parole que Jésus va déclarer. Seigneur, envoie la foule. Pourquoi? Parce que dans leur intelligence humaine que la solution ne viendra pas. Une autorité spirituelle. J'aimerais dire à une personne cet après-midi. J'aimerais interpeller une femme cet après-midi. Un homme cet après-midi. Bien aimé le Seigneur, nous sommes dans un monde où il y aura toujours des problèmes. Je dis toujours à l'église, même si tu ne veux pas avoir des problèmes dans ce monde, est-ce que tu peux dire, tu peux prier comme Siméon? Si tu ne veux pas avoir des problèmes dans ce monde, prie comme Siméon. Qu'est-ce que Siméon a dit à Dieu? Laisse maintenant ton serviteur partir en paix parce que mes yeux ont vu le salut. Aussi longtemps que nous serons dans ce monde, bien-aimés, sache qu'il y aura toujours des problèmes. Alléluia.
Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des défis. Mais bien, il faut savoir cet après-midi que le diable pour t'avoir, le diable pour avoir ta vie, il va utiliser une autorité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es très sensible à la parole de cet homme. Lorsque cet homme va écouter, tu seras flexible à la décision que tu avais déjà dans ton cœur. Alléluia. Amen. Ils sont allés voir Jésus, on voit la foule. Parce que la solution ne viendra pas dans les déserts. Avant que j'avance, si bien aimé, j'aimerais poser la question à une personne cet après-midi. Il y a un problème qui se pose dans ta vie. Il y a un problème qui se pose dans ton foyer. Qui se pose dans ta santé, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui traversent un moment très difficile. Où ils se posent la question, c'est pourquoi ça dans ma vie? Eh bien, j'aimerais te donner un conseil cet après-midi. Que le diable, pour te détruire, il va chercher une autorité. Une autorité que tu as confiance. Une autorité que tu as, tu donnes ton attention pour qu'il intervienne. Oh bien-aimé le Seigneur, je me rappelle encore de cet homme de Dieu, très malade, bien-aimé. On a vu toutes les sortes de médecins, il n'y avait pas de solution. Et la santé de cet homme de Dieu continue à se dégrader. Jusqu'à ce qu'une autorité de la famille s'est levée. Elle dit, pasteur, je sais que tu pries, mais la prière n'a rien fait. Je connais un féticheur. Je connais un féticheur. Si on va chez un féticheur, tu seras guéri. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Une autorité s'est levée. Mais cet homme qui a prêché la parole, qui a impacté la vie de beaucoup de personnes, mais ce jour, l'Église de Dieu, il est allé mourir dans la maison d'un féticheur. Parce que, bien aimé, il était flexible à la voix d'une autorité. À la voix d'une autorité qui s'est levée dans la famille pour parler. Bien aimé, Seigneur, lorsque je parle de l'écoute, j'interpelle toujours tout enfant de Dieu qu'on ne donne pas son oreille à n'importe qui. Alléluia. Amen. Parce que la Bible me dit que la voix vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ce jour-là, bien aimé, Seigneur, je ne cesse de vous dire que si le monde est dans le chaos, le monde est dans les pleurs, le monde est dans les difficultés, c'est par rapport seulement à quelques secondes que Ève a prêté l'oreille à écouter les serpents. Amen. Quelques minutes d'écoute, le monde est dans le chaos aujourd'hui. Le monde est en mer aujourd'hui, bien-aimé. Oh, dans le plan de Dieu, l'homme n'allait pas mourir. Dans le plan de Dieu, l'homme n'allait pas souffrir. Mais bien aimé le Seigneur, lorsqu'on prête l'oreille à la personne qu'il ne fallait pas écouter, tu risques de changer, de fléchir la leçon que tu avais dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité qui s'est levée, qui a parlé. Alléluia. Amen. Que des femmes sur les mariages, les enfants n'arrivent pas. Pasteur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? On a fait toutes sortes de prières, ça n'arrivait pas. Bien aimé le Seigneur, je connais un homme. Il s'est levé dans la famille et dit non, à partir d'aujourd'hui, j'en ai marre de souffrir dans la pauvreté. Je vous avertis déjà dans qu'est-ce qu'il m'a dit ici. Ce que j'en ai marre de rester dans la pauvreté. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Parce qu'une autorité s'est levée. Mon frère, ma soeur, j'aimerais interpeller une personne cet après-midi qui a un problème dans sa vie et il est prêt, bien aimé le Seigneur, à prêter l'oreille à une personne pour écouter les conseils. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce problème? Qu'est-ce que je dois agir? La Bible nous parle, bien aimé, des noms de Dieu. Les personnes qui sont lecteurs de la Bible savent très bien. De ces jeunes prophètes qui étaient envoyés à Bethel pour aller avertir Israël des dieux, des idolâtres qui étaient rentrés. La Bible dit cet homme de Dieu est arrivé à Bethel. Il a parlé sur Israël. Et les Écritures me disent, bien aimé, les rois étaient choqués ce jour-là. Pourquoi? Parce que
cet homme de Dieu lui a pointé du doigt. La Bible dit lorsque le roi était en colère, il a levé son doigt sur ce jeune prophète. Sa main est devenue sèche. Le même instant qu'il avait levé les doigts sur cet homme de Dieu, la main de ce roi est devenue sèche. Jusqu'à ce qu'il a supplié cet homme de Dieu, invoque ton Dieu pour que ma main revienne à sa place. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. La Bible me dit, Église de Dieu, cet homme de Dieu a imploré son Dieu. Et la main de ce roi est devenue à sa place. La Bible dit ce jour-là, le roi dit à cet homme, allez, viens un peu. J'ai vu la main de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut retourner dans ma maison? Nous allons manger, nous allons boire. Cet homme lui a dit, j'ai ainsi dit le Seigneur. Le Dieu d'Israël m'avait dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, et tu ne retourneras pas dans le même chemin que tu as emprunté. Église de Dieu, ce jour-là, un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu qui avait la grâce de Dieu, il a si dit non au présent que le roi lui avait proposé. Elle dit, je ne retournerai pas dans ta maison. Mais bien, le Seigneur, le diable a compris que si cet homme n'a pas respecté l'autorité du pays, il n'a pas tremblé devant le président de la République. Je vais maintenant utiliser une autorité spirituelle. La Bible dit ce jour-là, bien-aimé le Seigneur, il y avait un vieux prophète qui était dans cette ville. On lui a parlé de l'exploit de cet homme de Dieu. La Bible me dit, il est allé chercher cet homme de Dieu pour lui dire, j'ai écouté ce que tu as fait à Bethel. J'ai vu, on m'a parlé de la main de Dieu qui s'est manifestée. Est-ce qu'on peut retourner à la maison, manger, boire? Il a dit à cet homme de Dieu, Dieu m'avait dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Et tu ne retourneras pas de la même chemin que tu as emprunté. Et la Bible me dit, ce même jour-là, ce vieux prophète lui a dit, je suis aussi prophète de Dieu comme toi. Dieu vient de me parler tout de suite là, que nous devons retourner chez moi, manger et boire. Or la Bible dit, oh, il est monté. Il est monté. Bien, mais le Seigneur, le diable, a utilisé l'autorité humaine. Il a compris que cet homme de Dieu a résisté. Et le diable est allé utiliser l'autorité spirituelle pour toucher à ton cœur, pour toucher à ta décision. Oh, bien-aimé le Seigneur, que les gens qui sont prêts aujourd'hui à écouter tout ce que les hommes de Dieu leur disent. La Bible dit, oh, il lui mentait. Oh, il lui mentait. Les personnes qui sont lecteurs de la Bible savent très bien que ces jeunes serviteurs, que ces jeunes prophètes, lorsqu'il est retourné, il a mangé, il a bu. Lorsqu'il est retourné, il a été mangé par un lion. Alléluia. Parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu, il a écouté la voix d'un homme. Il a écouté la voix d'un homme. Or, la voix de cet homme, c'est un menteur. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire cet après-midi, fais très attention aux personnes que tu es prêt à prêter l'oreille. Fais très attention, bien-aimé, à une autorité dans ta famille, une autorité ecclésiastique, une autorité, bien-aimé, Seigneur, tu peux être flexible à la décision que tu avais pris déjà dans ton cœur. Ils sont allés voir Jésus parce qu'ils savaient que le mot de Jésus aura un impact sur toute la foule qui était là. Ma soeur, mon frère, il y a un problème qui se pose dans ta vie. Quelle est la personne qui est prête à influencer la décision que tu as dans ton cœur? Alléluia. Alléluia, Église. Est-ce que c'est ta tante? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ton mari, c'est ta femme? Que tu es prêt à donner l'oreille pour changer la décision que tu avais dans ton cœur? Alléluia. Alléluia, Église. Ils s'approchèrent de lui, l'air était avancé. Envoie l'Église et acheter les vivres dans la ville. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin d'aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il dit à Jésus, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Je vous ai dit le dimanche dernier, bien-aimé le Seigneur. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, tu vois la foule.
Tel que nous sommes là, on n'a que 5 pains. 5 pains et 2 poissons. Église de Dieu, j'aimerais te dire une vérité cet après-midi. Que dans la vie, bien-aimée de le Seigneur, nous devons savoir donner à Dieu le pain que Dieu nous donne. Ma soeur, mon frère, tu dois avoir le cœur de présenter à Dieu le pain que Dieu te donne. Il dit, Seigneur, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Le pain qu'ils avaient, bien aimé le Seigneur, ils avaient le cœur de le présenter à Dieu. Oh, bien aimé le Seigneur, que les gens qui attendent que ça soit beaucoup pour donner à Dieu. Oh, la Bible dit, bien aimé, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, dans les grandes choses, tu ne seras pas fidèle. Dieu teste d'abord ton cœur dans les petites choses, tu seras fidèle à Dieu. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Le pain qu'ils avaient bien aimé ce jour-là, ils l'ont présenté à Dieu. Ils ont présenté les 5 pains et les 2 poissons à Jésus-Christ. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Parce que ce que nous ne savons pas, bien aimé, les pains que nous avons entre nos mains, c'est Dieu qui nous les a donnés. Sache que lorsque tu les présentes à Dieu, le Dieu de la Bible a la possibilité de les multiplier. Le Dieu de la Bible a la possibilité, ma soeur, mon frère, de multiplier les pains que tu as. Ma soeur, mon frère, lorsque tu gardes les pains que tu as, sache que la multiplication ne viendra pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bénies parce qu'ils ne savent pas libérer les pains qu'ils ont entre leurs mains. Les pains que tu as entre tes mains, ma soeur, il faut apprendre à les libérer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même nous prions un Dieu de la multiplication. Amen. Nous prions un Dieu de la multiplication. Je vous dis toujours, Église de Dieu, la Bible me dit aussi longtemps que le ciel et la terre s'épuisera, la loi de la semaille et de la moisson ne finira jamais. Lorsque tu veux avoir la main de Dieu dans ta vie, ma soeur, apprends à s'aimer le pain que Dieu te donne. Alléluia. Que des personnes qui veulent récolter, mon frère, tu n'as pas sémé. Ma soeur, tu n'as pas sémé. Mais pourquoi tu t'entends à récolter? Tu veux récolter quoi? Qu'est-ce que tu as sémé? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Malgré le pain qu'ils avaient bien aimé, ils l'ont apporté au Seigneur. Ils ont apporté le pain qu'ils avaient au Seigneur. Bien, mais je vous ai dit, Église de Dieu, Dieu ne travaille pas avec beaucoup. Il ne travaille qu'avec le pain que tu as. Pour délivrer Israël, il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, je quel est le bâton? Un simple bâton, bien-aimé. C'est le simple bâton qui a délivré tout Israël. La main de Dieu s'est manifestée par rapport au pain que Moïse a fait. Alléluia. Alléluia, Église. Qu'est-ce que tu as, ma soeur, mon frère? Bien-aimé, qu'est-ce que tu as? J'aimerais te dire, bien-aimé, ce que tu as. Dans tes mains, le pain que tu estimes. Le Dieu que nous prions cet après-midi a la possibilité de le multiplier. A la possibilité de le multiplier. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? N'attends pas que ça soit beaucoup. Dis, est-ce que tu peux présenter à Dieu le pain que tu as? Le pain que tu as. Ecclésiaste dit, Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, jette ton pain à la surface de la mer. Le pain que tu as, une petite chose, jette ça à la surface de la mer. Parce que lorsque ton pain est tombé à la surface de la mer, les poissons vont jouir, ils vont manger. Mais même lorsque tu iras pêcher, tu vas récupérer ce que tu as jeté à la surface de la mer. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Et dit, Seigneur, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Le pain qu'ils avaient. Mais bien, je vais te dire une vérité. Ils ont dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Mais bien, mais ceux qui ne savaient pas, qu'ils avaient aussi Jésus en plus dans leur vie. Ils ont oublié carrément qu'il y avait Jésus. Ils ont dit, c'est que nous avons que 5 pains et 2 poissons. Ils ont exclu Jésus dans leur vie. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Ils pensaient que c'était impossible de nourrir 15 000 personnes avec les 5 pains et les 2 poissons. Impossible. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Jésus n'était plus là. Mon frère, ma soeur,
Des fois, il y a des défis dans nos vies, ma soeur. Il y a des défis dans nos foyers. Des difficultés que nous avons, bien aimé le Seigneur. Tu ne regardes qu'à toi. Tu ne comptes que sur tes capacités. Tu ne comptes que sur tes avoirs. Tu ne comptes que sur ton intelligence. Mais combien de personnes ont mis Jésus en dehors de leur vie? Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Je n'oublie jamais ce témoignage. J'ai prié pour cette femme. Il dit, homme de Dieu, ça fait très mal. J'habitais chez des gens. Habiter chez les gens, c'est très compliqué. Je veux que Dieu me donne mon appartement. Je dis, ma soeur, ne t'inquiète pas, Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il a la possibilité de donner un appartement. Il dit, homme de Dieu, je suis d'accord, je crois. Mais j'ai un petit boulot. Le petit boulot que j'ai, je pense qu'il gagnait dans les 120 ou 130 euros par mois. Il dit, avec ces 130 euros par mois, comment je dois avoir un appartement? Je dis, ma soeur, ne comptez pas sur tes avoirs. Est-ce que tu peux compter sur Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Elle dit, pasteur, on m'a dit non, qu'il faut que j'aille à Château Rouge. Gonfler un peu les fiches de paie. Elle dit, non, Dieu ne marche pas dans la tricherie. Amen. Va déposer ce que tu as, Dieu va se manifester. Amen. Elle a crié la parole de l'homme de Dieu. Elle est allée déposer son dossier à la mairie. Alléluia. Amen. Et bien, mais après quelques temps, la mairie l'appelle, madame. On a reçu votre courrier d'appartement, vous avez un avis favorable. Amenez-nous maintenant des fiches de paye. Nous allons encore étudier votre dossier pour que vous ayez signé les bails. Alléluia. Amen. Eh bien, mais c'était un travail compliqué qu'elle avait. Et le jour qu'on l'appelle pour aller ramener encore les dossiers, elle avait encore perdu ce travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, bien aimé, le Seigneur ne prête pas l'oreille à n'importe qui. Mais parce que pendant de tels défis, bien aimé, il y a une autorité qui risquera de s'élever dans ta vie, que tu vas prêter l'oreille. Je dis à cette femme, tu n'as rien, ok. Vas-y tel que tu as. Vas-y, ne va pas trafiquer les fiches de paye. Va te présenter comme ça. Bien, mais le Seigneur, elle est partie, elle s'est présentée comme ça. Elle n'avait rien. Elle dit, ok madame, bon, il n'y a pas de problème. Amène-nous quand même la caution, comme il n'y a pas de fiches de paye. Voilà le contrat. Donne-nous quand même les cautions de l'appartement, comme ça tu vas aménager dans ton appartement. Alléluia. Amen. Église de Dieu, cette femme me dit à la mairie ce jour-là, bien ta caution exacte. Alléluia. Amen. Je dis, mais madame, ça, il y a un grand problème. Il n'y a pas de fiche de paye. Ok. On ferme les yeux, on va quand même vous donner l'appartement. Donnez même la caution. Même la caution, il n'y a pas. Alléluia. Amen. Mais cette femme a vu la main de Dieu. La mairie lui a dit, ok, comme il n'y a même pas la caution, fais-nous quand même des chèques. Les jours que tu auras l'argent, tu nous diras qu'on encaisse les chèques. Mais allez, signe ton contrat. Quoi? Allez, prends les clés. Amen. Amen. Bien, mais la Bible me dit, il fait des choses que l'œil n'a pas vues, Amen. que l'oreille n'a pas entendues, Amen. les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Amen. Mais le son bête les moutons non, aussi. Alléluia. Bien, mais il y a des choses que Dieu seul est capable de faire. Amen. Il y a des choses que Dieu seul est capable de faire. Je vous ai parlé bien aimé d'un homme, d'un frère. Il a été convoqué à la préfecture un dimanche. Un dimanche. Bien, nous savons tous, nous habitons en France, que dimanche tout est fermé. Mais un dimanche, tu montres la convocation, mais non, oh, frère, là tu te trompes. Dimanche, la préfecture est fermée. C'est un aventurier qui t'a envoyé ses courriers, parce que tout est fermé le dimanche. Mais cet homme croit tellement à Dieu.
qui s'est présenté à la préfecture le dimanche comme il était écrit dans la convocation. Il y a une seule personne qui était là. Il est venu exprès pour lui donner son titre de séjour. Amen. Alléluia, Église. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a crié. Qu'est-ce que tu as bien aimé le Seigneur? Qu'est-ce que tu as, mon frère? J'aimerais te dire encore cet après-midi. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre à la main de Dieu dans ta vie, apprends à présenter à Dieu les petites choses que Dieu te donne. Les petites choses que Dieu te donne. Parce que le Dieu que nous prenions bien aimé, lorsque tu lui présentes les petites choses, sache qu'il a la possibilité de les multiplier. Mais lorsque tu les présentes à Dieu bien aimé, ne dis pas que je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Ma soeur, à part les 5 pains et les 2 poissons que tu as, sache que tu as le Seigneur Jésus avec toi. La Bible me dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ma soeur, Jésus est là dans ta vie. Mon frère, Jésus est là. Ne comptez pas sur tes avoirs, tes capacités, ton intelligence. Mais est-ce que tu veux compter sur Jésus bien-aimé dans le Seigneur? On dit à Marie ces jours-là, au nom de Cana, que le vin a manqué. La Bible me dit, Église de Dieu, Marie est allée voir son fils, Jésus. Il dit, mon fils, le vin a manqué dans cette fête. Jésus-Christ regarde cette femme et dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais bien, c'est que j'aime la foi de cette femme de Marie. Parce qu'il connaissait la capacité de Jésus-Christ. Il connaissait de quoi cet homme était capable. Jésus lui a dit que mon heure n'est pas encore arrivée. Mais lorsqu'il est retourné, il dit à ces personnes, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à réfléchir. Mais ce que je vous dis, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'il savait de quoi Jésus-Christ était capable. Alléluia. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, apportez-les-moi. Apportez-les-moi. Je vous ai dit, bien aimé le Seigneur, je n'ai pas le temps de toucher encore que le miracle n'est possible dans ta vie lorsque tu obéis seulement à la parole. La multiplication des pains est possible dans ta vie, bien-aimé, lorsque tu obéis à la parole. Jésus a dit, apportez-les-moi. Apporte ça, les pains que tu as. Ma soeur, les pains que tu as, apprends à apporter à Dieu. Mon frère, les pains que tu as, apprends à apporter ça à Dieu. Mais ce que j'aime de bien-aimé le Seigneur, lorsqu'ils ont apporté les pains qu'ils avaient, Jésus les a dit, faites asseoir maintenant la foule. Que la foule s'assoie. Faites asseoir la foule. Parce que bien aimé le Seigneur, je vous ai dit, Église de Dieu, faites asseoir d'abord la foule. Parce qu'une personne qui n'est pas assise, bien aimée dans le Seigneur, c'est très dangereux. Nous savons très bien, bien aimé le Seigneur, étant des personnes responsables, étant des femmes responsables. Tu te dis, mon bail, on a vendu, on a continué à libar, on a joué des problèmes. J'aime cette femme, elle n'est pas assise, elle n'est pas posée. Je risque d'avoir des problèmes. Oh bien, mais pour qu'il y ait la multiplication des pains dans ta vie, tu dois d'abord t'asseoir. Tu dois être posé, bien aimé le Seigneur. Parce que, bien aimé le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu discipliné. J'aimerais dire à une personne cet après-midi que le miracle ne viendra jamais dans ta vie aussi longtemps que ta vie n'est pas ordonnée, aussi longtemps que ta vie n'est pas disciplinée. Parce que, bien aimé le Seigneur, lorsque le miracle vient dans ta vie, si tu n'es pas encore ordonné, discipliné, tu risqueras d'être un scandale. Un scandale, bien aimé le Seigneur. Pourquoi Jésus a dit, faites d'abord asseoir. Alléluia. Ma soeur, tu dois d'abord être posé. Mon frère, tu dois être d'abord posé. Mener une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu. Parce que lorsque le miracle viendra, bien aimé, ça ne va pas secouer ta vie. Ça ne va pas bouger ta vie, bien aimé le Seigneur. Parce que, bien aimé le Seigneur, on a difficile à s'asseoir après le miracle. L'homme a difficile à s'asseoir après le miracle. Si avant le miracle tu n'es pas été assis, après le miracle, bien aimé,
tu auras difficile à t'asseoir. Alléluia. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Avant le miracle, sont fandatés. Lorsque le miracle viendra, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui perdent les plans. Il y a certaines personnes qui abandonnent la foi. Il y a certaines personnes qui abandonnent l'église parce qu'ils n'étaient pas encore assis. Ils venaient à l'église parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Ils n'étaient pas encore assis dans le Seigneur. Avant qu'il ait la carte encore noté. Lorsque le miracle vient, bien aimé, tu comprends que la personne n'était pas encore convertie. Alléluia. Amen. Église de Dieu, j'aimerais dire une vérité à une personne cet après-midi. Il y a certains péchés pour le commettre. Il faut avoir quelque chose dans la poche. Alléluia. Amen. Il y a des péchés qui coûtent cher. Alléluia. Amen. S'il comprenait que la personne ne craignait pas Dieu, il n'avait pas encore les moyens pour faire ses péchés. Dès que ce moyen, ça la sous moana, il va les faire, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Je connaissais un ami qui était militaire, qu'on a grandi ensemble. Du jour au lendemain, lorsqu'Afdel est rentré à cette époque, il est allé travailler dans un ministère, il est devenu le garde-corps principal d'un ministre à cette époque. Et bien, le Seigneur, financièrement, la vie de cet homme avait changé. On avait l'habitude de galérer dans les quartiers ensemble. Alléluia. Les matins, on faisait le foufou ensemble. Parce qu'il n'y avait rien dans la poche. Mais même le jour au lendemain, la vie de cet homme avait changé. Les standings de vie avaient changé. Et bien maintenant, le Seigneur, on a compris qu'il y avait certains péchés qu'il voulait faire, mais il n'avait pas encore les moyens. Lorsqu'il a eu les moyens, bien aimés dans le Seigneur, je vous dis sincèrement, toutes les femmes de ses copines, par contre, ma bassine, alléluia. Au lieu d'aller chercher ailleurs, non, il n'a pas le temps d'aller chercher ailleurs. Parce qu'il enviait ces femmes, il ne pouvait pas les avoir. Quand tout bien ses solidarités. Il enviait les femmes de ses copains, mais il ne pouvait pas les avoir parce qu'il n'y avait rien dans la poche. Mais lorsqu'il a eu quelque chose, oh ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, bien aimé, le miracle de Dieu est là dans ta vie. Le miracle de Dieu est là dans ta vie, mon frère. Mais Dieu regarde d'abord ton cœur. Fais-le d'abord asseoir. Parce que bien aimé, après le miracle, on a difficile à s'asseoir avec l'agitation. L'argent qui passe. Tu avais l'habitude de voir seulement 100 €. Mais là, tu vois 10 000 € qui passent. Alléluia. C'est quand tu vois de certaines personnes, mais moi, ça, c'est niveau n'a été. Et depuis la femme de mon niveau. Parce que il y a quelque chose qui passe maintenant. Alléluia. Amen. Merci ma soeur. Oh là 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 là, les temps. Les temps. Donnez-moi 5 minutes, je vais clôturer. Alléluia. Amen. 5 minutes, je vais clôturer. Faites-les d'abord asseoir. Mon frère, tu dois être posé. Ma soeur, tu dois être posé dans ta vie. Bien aimé, Seigneur, tu dois être posé dans ta vie pour que le miracle de Dieu soit effectif. Parce que bien aimé, après le miracle, on a difficile à s'asseoir. On a difficile à s'asseoir. C'est quoi le Seigneur dit aux enfants d'Israël? Lorsque vous allez entrer dans le pays où coule le lait et le miel, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu. Lorsque vous allez habiter dans les belles maisons, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu. Parce que le Seigneur sait que lorsque le miracle arrive, l'homme a du mal à s'asseoir. L'homme a du mal à s'asseoir. C'est pourquoi il a dit à mes disciples, faites-les d'abord. Faites-les d'abord asseoir. Faites-les d'abord. Faites-les d'abord asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Faites-les d'abord asseoir. La Bible me dit, Église de Dieu, levons les yeux vers le ciel. Lorsqu'il les a fait asseoir, levons les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Levons les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Je vous ai dit le dimanche dernier, bien-aimé le Seigneur.
Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons dans ses mains. Le peu que les disciples avaient. Il a levé ses pains et ses poissons. Il a commencé à dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Mais je me suis dit, Jésus, mais il n'y a pas encore les miracles. Mais comment tu te permets de dire merci alors qu'il n'y a encore rien? Bien, mais je vous ai dit, il n'y a encore rien, pas encore de miracles. Mais Jésus voulait dire à ses disciples, il n'y a encore rien. Mais j'ai quand même 5 pains et des poissons. Même s'il n'y a rien maintenant, j'ai quand même 5 pains. J'ai quand même 5 pains et des poissons. Je commence d'abord à dire merci à Dieu pour les 5 pains et les 2 poissons que j'ai en attendant les miracles. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire une vérité. N'attends pas seulement la multiplication des pains. Commence d'abord à dire à Dieu merci pour les 5 pains et les 2 poissons que tu as. Bien, même si encore il n'y a pas de miracle dans ta vie, il y a déjà quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Il y a déjà quelque chose que Dieu a fait dans ta famille. Ma soeur, n'attends pas seulement les miracles. Commence d'abord à dire merci à Dieu pour ce que tu as. Commence à dire merci à Dieu pour les paix qu'il t'a déjà donné, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui attendent, qui pleurent pour demander merci à Dieu. Non, bien-aimé. Nous sommes un grand, mon frère. Il a levé les yeux, pas de multiplication de pain. Mais il commençait déjà à dire merci pour les paix qu'il avait. Alléluia. Amen. Je veux dire à une personne bien-aimée dans le Seigneur, qu'il y a des personnes qui pleurent comme si Dieu m'a abandonné. Dieu m'a rejeté. Ça fait 2 ans que je suis là, 1 an que je suis là, 3 ans que je suis là. Je n'ai pas de papier. Mon frère, ma soeur, gloire à Dieu, il n'y a pas encore de papier. Mais dis merci à Dieu parce que tu es déjà en Europe. Commence d'abord à dire merci à Dieu pour ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Les enfants n'arrivent pas au pasteur. Je ne comprends pas. Ma soeur, ne t'inquiète pas. Commence d'abord à dire merci à Dieu pour les mariages qu'il t'a donnés. Commence à dire merci à Dieu pour la femme qu'il t'a donnée. Pour que l'homme qu'il t'a donné. Mais vous nous attendons le reste et vous commencez à dire merci à Dieu. Commence d'abord à dire merci pour les paix que Dieu t'a donné. Qu'il y a des personnes qui attendent de marcher avec les Cherokees. Des rôles, c'est pour dire merci à Dieu. Non, ma soeur. Commence à dire merci pour les Twingo que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Commence d'abord à dire merci à Dieu, Seigneur, merci. Non, on attend pas notre jour quitter. Mais j'ai quand même un moyen de déplacement. Amen. Alléluia. Amen. Pour le paix que j'ai, Seigneur, je viens te dire un grand merci. J'habite en Europe et j'aimerais acheter. Mais Seigneur, pour l'instant, je n'ai pas encore acheté. Mais merci pour un HLM que tu m'as déjà donné. Amen. Alléluia. Bien, il y a combien de personnes la nuit ils ne savent pas où dormir? Ils ne savent pas où poser la tête, c'est bien-aimé. Toi, tu ne penses qu'à ton problème. Tu ne penses qu'à tes défis, à tes difficultés. Mais bien, mais commence d'abord à dire merci à Dieu pour ce que tu as. J'avais un frère qui avait des difficultés. Mais il avait un travail très stable. Il n'avait pas de papier, mais un travail très stable, frère. Le monde me merci pour la moussala quand même. Ça me merci. Bien, mais il y a des personnes à la fin du mois, même pour avoir 10 €, c'est tout un problème. Mais pour le peu que Dieu te donne, ma soeur, mon frère, apprends à dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Pour la santé que Dieu te donne, apprends à dire merci à Dieu. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Je suis quand même reconnaissant pour ce que tu as déjà fait dans ma vie. Je commence d'abord à dire merci à Dieu. Il a levé ses 2 pains et les 2 poissons pour dire, même si la multiplication n'est pas encore arrivée, mais j'ai quand même quelque chose déjà entre mes mains. Je dois commencer d'abord à apprécier le peu que Dieu me donne en attendant les restes. Bien, j'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, dans la vie, apprécie d'abord le peu que Dieu te donne en attendant les restes que tu attends. Sache, apprends à apprécier le peu que Dieu te donne. Apprends à apprécier le peu que Dieu te donne en attendant les restes.
Parce que le reste viendra. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est les projets de paix et non de malheur. J'aimerais te redire encore ce soir, bien-aimé, le reste viendra. Ce que tu attends viendra. La multiplication des biens viendra. Mais ce que tu dois prendre ce matin, apprends à apprécier le paix que Dieu te donne. Alléluia. Alléluia, Église. N'alliez pas, Nzambe, merci. Alléluia. Alléluia. Je suis chez moi. Comme on disait à qui, mais lobo. Mes amis, mais merci. J'ai quand même opposé la tête. Même si je n'ai pas ce que toi tu as, merci. Je sais que la multiplication viendra. Mais pour l'instant, je me contente de ce que Dieu m'a déjà donné. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul, Jésus est là. Ma soeur, tu n'es pas seul, Jésus est là. Est-ce que tu peux t'élever dans la prière là où tu es? J'aimerais dire à une personne que tu n'es pas seul, le Seigneur est là. Ma soeur, tu n'es pas seul, Jésus est là. Mon frère, tu n'es pas seul, Jésus est là. Jésus est là, bien-aimé. Il a la possibilité, bien-aimé, de multiplier les paix que tu as. Oh bien, mais nous allons faire une prière prophétique cet après-midi. Nous voulons faire une prière prophétique cet après-midi. Ces jours-là, l'Église de Dieu, ils ont présenté à Jésus les paix qu'ils avaient. Les paix qu'ils avaient. Oh bien, mais ceux qui ne savaient pas que les paix qu'ils avaient entre leurs mains, les dieux du ciel avaient la possibilité de les multiplier. Mon frère, nous allons faire une prière très importante. Moi, j'appelle ça une prière très dangereuse. Parce que bien aimé, cet après-midi, tu ne sortiras pas de ces lieux de la même manière que tu es venu. Je ne connais pas ton problème, bien-aimé. Ces jours-là, les problèmes des enfants. Dans le désert, ils avaient besoin de manger. Mais les problèmes étaient là, il y avait 5 pains et 2 poissons. Impossible de subvenir aux besoins de tout un peuple. Il a fallu seulement que la multiplication des pains puisse tomber pour que tous ces peuples puissent jouir, puissent bénéficier de cette grâce. Ma soeur, j'aimerais que tu lèves tes deux mains là où tu es. Il y a quelque chose que tu aimerais que Dieu multiplie dans ta vie. Il y a quelque chose que tu aimerais que Dieu multiplie dans ta famille. Il y a quelque chose que tu aimerais que Dieu multiplie. Et celui qui a besoin d'argent, bien-aimé, j'aimerais que tu sortes ta carte bancaire, tu vas prier, dis Seigneur, multiplie mes avoirs. Celui qui a un problème de maternité, tu vas toucher ton ventre, dis Seigneur, multiplie. Seigneur, multiplie, Seigneur Jésus, j'ai besoin. Celui qui a besoin d'un travail, qui a besoin d'un séjour. Ma soeur, tu vas prier. Mon frère, tu vas prier. Le Dieu que nous prions, bien-aimé, a la possibilité de multiplier les paix que tu as. Mais qu'est-ce que tu as? Ils l'ont présenté à Jésus. Oh mon frère, ma soeur, je vais te dire, tu dois ouvrir ta bouche. Présenter dans ta situation à Jésus. Ils l'ont présenté les 5 pains et les 2 poissons. Quel est ton 5 pains et ton 2 poissons cet après-midi? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la stabilité? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est les finances? Je veux que tu les présentes à Dieu cet après-midi. Dis Seigneur, multiplie le paix que j'ai entre mes mains. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Alléluia, alléluia. Pendant que la chorale chante à voix basse, tu présentes à Dieu ton 5 pains et ton 2 poissons, qui est impossible, bien-aimé, de subvenir aux besoins de tout un peuple, de subvenir aux besoins de 5000 personnes qui sont là. Est-ce que tu veux les présenter à Jésus? Alléluia. Est-ce que tu veux les présenter à Dieu? Commence à prier, bien-aimé. Présente-la à Dieu, bien-aimé. Présente-la à Dieu. Présente ça à Dieu là où tu es. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Présente ton 5 pains et les 2 poissons à Jésus. Présente-la à Jésus cet après-midi.
Le paix que tu m'as donné, Seigneur Jésus. Merci. On va faire la dernière prière, bien-aimé, Seigneur. La Bible me dit, lorsqu'il a pris ses 5 pains et ses 2 poissons, il n'y avait pas encore les miracles, mais il a rendu grâce, il a dit merci. Bien, le Seigneur, il a si apprécié le pain que Dieu lui avait donné. Ma soeur, mon frère, je sais que tu attends la multiplication des pains dans ta vie. Tu attends la multiplication dans ta famille. Mais bien, me dis à Dieu, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci pour le pain que tu as déjà fait dans ma vie. Seigneur, en attendant les restes, je commence déjà à te dire merci pour ce que tu m'as déjà fait. Ça, on peut s'en déjà santé, on peut s'en déjà libala, on peut s'en moussala, on peut s'en ndaku, on peut s'en kinya. Commence à dire merci à Dieu pour le pain qu'il t'a déjà donné. Commence à prier, commence à prier. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour le pain que tu m'as déjà donné. Seigneur, tu m'as donné une famille, Jésus. Seigneur, tu m'as donné une famille chrétienne, Jésus. Seigneur, tu m'as donné un toit, Seigneur. Tu m'as donné une famille, des enfants. Seigneur, tu m'as donné un travail. Et je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour le pain que tu m'as déjà donné en attendant les restes. Alléluia, alléluia. Les dieux de la Bible. Seigneur, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur ici présente, Jésus. Merci la musique, merci. Seigneur, ils ont écouté ta parole. Ils ont écouté, Seigneur, ta pensée cet après-midi. Seigneur, ce jour-là, il y avait un besoin dans les déserts. Il y avait un besoin, Jésus. Les dieux d'amour, tu connais les besoins de mon frère, de ma soeur. Cet après-midi, en ces lieux. Les dieux d'amour, Seigneur, tu nous as parlé, Jésus. Seigneur, c'est que je sais que ta parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté, sa mission dans ma vie. Seigneur, laisse que ce message que mon frère a écouté, que ma soeur a écouté, puisse, Seigneur, impacter sa vie. Seigneur, que mon frère, ma soeur apprennent à te présenter, Seigneur, le pain que tu lui donnes. Parce que, Seigneur Jésus, tu as la possibilité de multiplier ces pains que mon frère, ma soeur te présente. Mais Yahweh, le feu de mon cœur, après la multiplication des pains, après le miracle, Seigneur, l'homme a du mal à s'asseoir. Mais Seigneur, aide ton peuple, Seigneur Jésus, à s'asseoir. Aide mon frère à s'asseoir. Parce que s'il est déjà assis avant le miracle, après le miracle, Seigneur, il ne bougera pas. Les dieux d'amour, j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est qu'une multiplication. Puisse, Seigneur, être effectif dans la vie de toute personne qui a écouté ce message ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons. Nous croyons Jésus. C'est pourquoi je viens, Seigneur, avec toute l'assemblée, te dire de gens un grand merci. Parce que, Seigneur, j'ai compris que je dois apprécier, Seigneur, le pain que tu me donnes en attendant les restes que j'attends. Seigneur, j'ai déjà une bonne santé. Seigneur, tu m'as donné une famille. Tu m'as donné un toit. Tu m'as donné une femme. Tu m'as donné un homme. Tu m'as donné, Seigneur, un séjour. Seigneur, nous apprécions le pain que tu nous as donné en attendant les restes que nous attendons. C'est pourquoi moi et toute l'assemblée, nous t'acclamons déjà. Nous t'acclamons déjà. Nous t'acclamons déjà. Nous t'acclamons. Amen. Que
Que Dieu vous bénisse. Nous allons prêter nos offrandes.